Apocalypse chapitre 11. Premier paragraphe, versets 1 à 3. Et il me fut donné un roseau semblable à une verge, et il me fut dit, Lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent, et le parvis, qui est en dehors du temple, rejette-le et ne le mesure point, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la cité sainte 42 mois. Et je donnerai puissance à mes 2 témoins, et ils prophétiseront 1260 jours, vêtus de sacs. Deuxième paragraphe, versets 4 à 13. Ceux-ci sont les 2 oliviers et les 2 lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit ainsi mis à mort. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophétie, et ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Et, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et les vaincra, et les mettra à mort, et leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi leur Seigneur a été crucifié. Et ceux des peuples et des tribus et des langues et des nations voient leur corps mort durant 3 jours et demi, et ils ne permettent point que leur corps mort soit mis dans un sépulcre. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à leur sujet et font des réjouissances, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes tourmentaient ceux qui habitent sur la terre. Et, après les 3 jours et demi, l'esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les contemplaient. Et jouit une grande voix venant du ciel leur disant, Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les contemplèrent. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, et 7 millions d'hommes furent tués dans le tremblement de terre, et les autres furent épouvantés, et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Troisième paragraphe, verset 14. Le second malheur est passé. Voici, le 3e malheur vient promptement. Quatrième paragraphe, verset 15. Et le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de grandes voix disant, Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu, et il régnera au siècle des siècles. 5e paragraphe, versets 16 à 18. Et les 24 anciens, qui sont assis devant Dieu sur leur trône, tombèrent sur leurs faces et rendirent hommage à Dieu, disant, Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui est et qui était, de ce que tu as pris ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Et les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps des morts pour être jugé et pour donner la récompense à tes esclaves les prophètes et aux saints et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui corrompent la terre. 6e paragraphe, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. Apocalypse chapitre 11. Premier paragraphe, versets 1 à 3. Et il me fut donné un roseau semblable à une verge, et il me fut dit, Lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent, et le parvis, qui est en dehors du temple, rejette-le et ne le mesure point, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la cité sainte 42 mois. Et je donnerai puissance à mes 2 témoins,
et ils prophétiseront 1260 jours vêtus de sacs. Deuxième paragraphe, versets 4 à 13. Ceux-ci sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit ainsi mis à mort.